sur le terrain, soyez un point chaud pour Jésus. Tout ce dans le milieu académique, dans les affaires ou ailleurs, plus votre spiritualité, plus votre avenir sera glorieux. Je n'ai aucun regret d'avoir poussé aussi fort tout cela. Aucun regret. J'ai prédit les conflits entre le président et l'opposition dans ma maison à leur demande. Je n'ai aucun regret d'avoir aussi poussé fort. Aucun lieu dans cette nation, sous quel prétexte que je sois, ne peut me dire de me taire. Aucun ministre, aucun gouvernemental, même lorsqu'on l'a proposé. Soyez spirituellement actifs. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes en mission pour toi. Accorde-nous ta protection que nous soyons des héritiers qui s'élèvent haut, des rois qui ont l'activité, des serviteurs spirituellement actifs pour accomplir la destinée glorieuse que tu nous as réservée. Amen. Respire, frères et sœurs, permettez-moi de vous parler aujourd'hui de l'importance des spirituellement actifs. Parfois, on m'a offert des terrains, pas des allocations gouvernementales, je ne suis pas intéressé. Elles ont insisté, c'est gratuit, j'ai rétorqué, est-ce que c'est pas la faute? Je ne suis pas intéressé. Peu de temps après, ils ont publié la liste de ces terrains d'urgence. Pouvez-vous imaginer mon nom sur cette liste? Quoi faire pour dormir? À quoi sert-il? Voilà ce que c'est être spirituellement actif. Si j'avais accepté ce terrain, aurais-je aujourd'hui la moralité de m'adresser à vous? Que ferais-je de ce terrain? Ce que je donne chaque année en bout d'études pour acheter des terrains n'importe où dans le monde. Soyez spirituellement actifs. Soyez des amoureux, des pratiquants de la parole, des membres actifs de votre église. Mais assurez-vous que c'est une église qui prêche la parole de Dieu, qui prêche Jésus-Christ. Donc, avoir l'esprit occupé des choses, c'est vivre la vie et la paix. Mais après avoir l'esprit occupé des choses, c'est la mort. C'est spirituellement actif. Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes conduits dans le Seigneur. La bonté, la miséricorde sur tous les jours de votre vie. Un jour, je suis allé chez un ami qui j'ai vu notre sapote particulier. J'étais venu m'entraîner de son bien en me retournant le Seigneur. Cherche un endroit calme, je ne sais pas. C'est ainsi que c'est madame a dit. Soyez spirituellement actif. Quand nous sommes arrivés ici, j'ai pensé, non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas être un emploi. C'est ici, la destinée de Dieu en date. La destination est liée à cet endroit. Sans une spirituelle active, nous n'avons pas pu vivre dans les codes de principe de la croissance de vivons à l'encontre de la logique. Soyez spirituellement actifs et vous ne manquerez pas le meilleur dans votre vie. C'est ce qui dira, évitant de choisir la mauvaise option parmi trois emplois, celle qui semble la meilleure, mais qui compromet votre destinée. Amen. Maintenant, point suivant ce matin, refusez l'inactivité dans votre vie. Cherchez toujours un engagement positif à chaque instant. Ce que vous faites aujourd'hui peut ne pas être ce que vous voulez, mais vous devez faire quelque chose à chaque moment. Amen. Chaque étape de votre vie vous enseigne des leçons précises pour votre avenir. Refusez l'inactivité. Engagez-vous de manière productive avec ce qui est disponible à chaque instant. Vous êtes enseignant aujourd'hui. Demain, vous pourrez vous pourrez financer une université. Engagez-vous. Amen. Peu importe, plus un homme reste inactif, plus sa valeur s'érode. Comme le dit Ecclésiaste 10, verset 18, par la paresse, la charpente s'affaisse, et par la lâcheté des mains, la maison a des gouttières. Alors partons d'ici en disant que tout ce que ma main trouve à faire, je le ferai de tout mon cœur. Alléluia, alléluia. Vous partez pour le NICY, peut-être dans une école maternelle, faites-le de tout votre cœur. Oui, qui sait, demain, vous pourrez posséder un réseau d'écoles maternelles à travers le pays, le continent, même dans le monde. Je me souviens d'un emploi temporaire que j'ai eu. Le directeur adjoint de cette école a dit à ses enfants, il y a un jeune enseignant dans notre école qui enseigne comme s'il était le propriétaire. Peu importe ce que votre main trouve à faire, faites-le avec tout votre cœur. Et maintenant, un jour, j'enseignais à la lumière d'une lanterne, pas de salaire supplémentaire, mais une joie immense à aider les jeunes à accomplir leur destin. Vos parents vous ont envoyé ici, non pas pour réussir, mais pour réussir. Mon travail est de m'assurer que vous réussissez. Et maintenant, s'il faut briser les barrières, que vous comprendrez. Je n'ai jamais imaginé posséder une école. Ce n'était pas dans mes plans, mais aujourd'hui, quand on voit nos enseignants donner tout ce qu'ils ont, c'est le fruit de la semence plantée. Quelques élèves comme les petits enfants, c'est le résultat de semence. Certains de ces élèves sont dans cette église aujourd'hui.
L'un d'eux venait des États-Unis m'a dit en voyant mes étudiants, on reconnaît la marque de votre enseignement sur eux. Une fois m'a sauté au coin en Californie. Monsieur, vous ne me reconnaissez pas. Vous m'avez enseigné, j'ai répondu. Vous avez tellement changé quand il y a 5 tout ce que j'ai en moi. Il passe sans attendre de réfléchir, sans chercher à retenir le nom d'un même par une quelconque raison. Refuser l'inactivité. Tout ce que j'ai fait, c'est acquis pour façonner ce que je fais aujourd'hui. J'ai enseigné avec passion, sans savoir ce que j'enseignais toute ma vie. Mon objectif de générer des choses pour pouvoir la dignité de l'Église. Amen. Il faut que les églises ne mettent pas 20 ans à être construites. Je devrais participer à bâtir l'Église pour les gens. Je pleurais en me demandant comment cette inspiration sur les surtout en rejoignant ceux qui avaient besoin d'être. Alors que ma mission était d'être un aide, mais sans le savoir ce que je fais aujourd'hui aide bien plus que personne. Cette année, ma famille a budgété la construction de 10 églises. Les documents pour lesquels sont en cours, le budget est déjà prêt. Frères et sœurs, soyez spirituellement attirés, refusez l'inactivité et engagez-vous tout avec votre cœur dans tout ce que vous faites. Que votre vie soit un témoignage de la grâce de Dieu, que vous accomplissez la destinée glorieuse qu'il a prévue pour vous. Amen. Maximisez votre temps et soyez productifs. Choisissez vos fréquentations avec soin. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, avant l'avènement, ces églises seront construites et remplies de fidèles. Tout cela tourne autour d'une chose, si vous ne faites partie de votre temps et de finir toute forme d'inactivité. J'ai raconté un jeune homme ici, la célébrité m'a raconté une histoire, il me dit que le premier texte qu'il a reçu dans sa vie, c'est moi qui le ai donné en juillet 1969. Il m'a décrit précisément l'endroit où cela s'est passé, mais aussi pas de son frère aîné ici sur le campus qui disait assez, car dans ce garçon, il n'est pas connu. Il est dans sa propre catégorie, toujours à fond pour lui. Pendant les vacances, il est le seul à être aussi actif. Personne ne pouvait le faire sortir du stade tant qu'il n'avait pas fini ce qu'il entrepreneur. À l'époque, j'ai fait toutes sortes d'actifs pour améliorer mes compétences en écriture. Je faisais toutes sortes de littérature pour enrichir ma connaissance de la langue. Pas de temps mort. Et je parle d'un garçon de 15 ans. Pas de temps mort. Quelqu'un ici commence à saisir cette vérité. Ma prière, surtout vous, que nous avons manqué à notre époque, que vous ne manquez pas à votre époque. Beaucoup d'entre vous deviendront des bienfaiteurs pour beaucoup. Même assurez-vous simplement de n'être jamais resté inactif. Je conclue cette fois cette note et sur cette note essentielle. Peu importe votre intelligence, votre culture, votre riche héritage, une mauvaise réputation peut vous coûter. Une association néfaste contre les grands destins. Oui, une association néfaste contre les grands destins. Soyez prudent dans votre association, très prudent. Marcher avec un toxicomane, c'est juste un pas vers la dépendance. Marcher avec un fumeur, c'est juste un pas vers la cigarette. Marcher avec un séducteur, c'est juste un pas vers la débauche. Juste un pas. Et quand et avant que vous vous rendez compte que vous êtes, vous usurez vos chaussures à côté pourri. Proverbe 13, verset 20 nous avertit. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des insensés se détruit. Le diable cherche à remuer votre plan de cible. Et l'un des moyens les plus faciles pour lui, c'est de placer un Judas à vos côtés. Peu à peu, vous commencerez à développer un goût pour des choses qui ne vous appartiennent pas. Peu à peu, vous commencerez à négocier en secret pour plus de profit jusqu'à ce que tout est prêt. Dieu nous en préserve. L'amitié n'est pas forcée. Elle est toujours choisie. Soyez prudents dans les relations que vous entretenez. Je vous avertis. Si vous faites attention, vous ne le regrettez jamais dans votre vie. Soyez avertis. Nous sommes seulement camarades de classe à l'école. Mais hors de l'école, chacun trouve sa propre catégorie, sa propre compagnie. Vous devez trouver votre propre compagnie. Car comme le dit Ecclésiaste, malheur à celui qui est seul. Ecclésiaste 4, verset 10. Vous devez trouver votre propre compagnie. Je prie que personne parmi vous ne soit victime d'une mauvaise fréquentation. Pour que vous traversiez la vie sans regret. Trop jeunes qui n'ont pas le privilège d'être parmi les diplômés aujourd'hui ont été renvoyés de l'école. Ils disent que je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toi, savais-tu ce que tu faisais? Tu n'étais pas comme ça chez toi. Tu es arrivé ici, tu t'es laissé emporter par de mauvaises influences. Maintenant, vous partez de l'école où vous rencontrez beaucoup de gens. Certains porteront même une grosse pour vous impressionner.
que Dieu vous bénisse de gloire en gloire. Mais sous cette couverture, il y a peut-être un hypocrite. Soyez spirituellement actif. Votre sensibilité spirituelle vous permet de dire non, ce n'est pas ma place. Je n'appartiens pas à ce groupe. Je déclare aujourd'hui qu'aucun de vous ne fera mauvais étage. Amen. Sharabakataraba. L'ennemi ne vous entraînera pas dans ce monde où vous ne voulez pas être. Amen. Vous ne regretterez jamais vos relations tout au long de votre vie. Amen. Vous n'aurez jamais un bon partenaire à la fin. Amen. Vous ne subirez jamais de revers dans votre vie. Amen. Si vous suivez diligemment cette instruction divine. Laissez-moi partager une expérience. Un camarade de classe est venu me rendre visite pendant des vacances de mai. Il a vu mon oncle et a fait un grand geste de respect. Et en regardant, j'ai vu qu'il tenait une cigarette. Il a demandé d'après moi où est David. On a répondu que je n'étais pas là. J'ai dû expliquer qui était venu. Il s'est présenté comme un ami. Soyez prudent. Choisissez vos fréquentations avec soin. Restez spirituellement actif et vivez sans temps. Bon, que votre vie soit un témoignage vibrant de la gloire de Dieu, que vous accomplissez la destinée qu'il a pour vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Soyez des exemples vivants et spirituellement fortifiés. Frères et sœurs, permettez-moi de continuer à vous exhorter avec une vérité essentielle. Vos fréquentations définissent votre avenir, votre spirituel et votre vie spirituelle et votre rempart contre les attaques de l'ennemi. Mon oncle, un homme porté sur le corps, a dit à son frère à propos d'un serviteur, ce ne peut pas être l'ami de David. Pourquoi? Parce qu'un véritable ami de David ne me saluerait pas comme il a fait. Il ne tiendrait pas une cigarette à la main. Peu après son départ, je suis arrivé, mon oncle m'a accueilli. Bienvenue, il m'a appelé de sécurité, j'ai demandé qui était-ce. Il m'a donné son nom, j'ai répondu, c'est juste un camarade de classe, pas un ami. Pourquoi vous riez-vous? Parce que lorsque vous appelez quelqu'un votre ami, vous partagez ses valeurs. Vous partagez quoi? Ses valeurs. Imaginez quelqu'un qui n'a aucun respect pour ses parents, qui répond à son père, pourquoi me demande-t-il où je vais? Si cette personne est votre ami, très vite, vous commencerez à dire à votre père, ne me demande pas où je vais. Même vous qui n'avez jamais manqué de respect à vos parents, vous retrouvez à dire, je suis un homme, je fais ce que je veux, après un an, tu ne pas me dire où aller ni quand revenir. Non, cela ne sera jamais vous. Au contraire, vos frères et vos soeurs tireront des leçons de votre exemple. Ils voudront vous éviter. Ils voudront être comme vous. Vous serez un modèle pour eux. Amen. Quand quelqu'un se présente à moitié à Dieu et qu'il est votre ami, c'est ainsi que vous adorez. Peut-être aujourd'hui, mais vous commencez déjà à apprendre ce comportement. Et demain, vous serez un quart en disant, je vais dans le nouveau monde. Amen. Gloire à Dieu. Non, mes bien-aimés, nous recevons jamais de réponse. Nous ne recevons jamais de rapport négatif à votre sujet. La seule réponse aux attaques spirituelles, c'est la spiritualité. Les attaques s'intensifient sur la terre aujourd'hui. Car, comme le dit la parole des méchants, enchaînant de plus en plus méchamment à l'approche des derniers jours. Daniel 12, verset 10. Beaucoup de nos aigles ont traversé des défis sérieux, des oppressions directes du diable. Dieu en a sauvé plusieurs, mais nous avons perdu certains. Cependant, dans cette équipe, nous ne perdrons aucun de vous. Pas par un accident, non, pas par une mésaventure, non, pas par une maladie, non, pas par un événement inattendu, non, pas par un crash arrêt, non, pas par un accident, non, pas par un accident domestique, non. Chacun de vous qui me regarde aujourd'hui sera marié dans la joie, marié fructueusement, marié dans la paix. Vous élevez des enfants sans verser des larmes, sans douleur, pour les avoir ni pour les éduquer. La pire qui puisse arriver si je dis ça, c'est de vivre jusqu'à 70 ans. Mais beaucoup d'entre vous atteindront 100 ans en force, en santé et en vitalité. Certains par choix seront là à 120 ans. Toute malédiction de mort prématuré qui aurait frappé votre famille s'arrête avec vous aujourd'hui. Elle ne se produira plus jamais dans votre vie. Je prie que pour que vous quittiez cet endroit comme un Joseph dans votre famille. De la manière que Joseph est devenu une alliance pour toute la nation d'Israël, Dieu vous envoie pour être aussi une alliance pour votre famille. Vous ne semblez peut-être rien aujourd'hui, mais c'est là que vous allez. Oui, c'est là que vous allez. En plus de vous préparer à accomplir la mission que Dieu nous a donnée, préparez-vous
Ah, avant tout, spirituellement, si vous avez le temps, je vous amènerai à voir notre nouvelle presse, la première presse publique automatique de cette région du monde installée avec 2 millions de dollars. Alors, nous ne le faisons pas cela pour vendre des billets de l'argent, non. Nous l'utilisons pour partager le streaming.